Cette écriture qui vient d'accomplir, ça nous fait encore mal. Comme ton saint prophète a dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus pour la seconde fois. Et nous le voyons encore, Dieu. Le monde est en train de te crucifier. L'Église est en train de te crucifier. Et ça nous fait mal aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole révélée. Pour la trompette du 7e messager. Seigneur, pour nous attirer Dieu. Seigneur, bénis encore cette église. C'est mon nom que tu nous as donné. Et nous unir au Père éternel. Parler de ton Saint-Nom. De parler de ta parole. Sois avec nous, Seigneur. Du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un instant. Avant que nous puissions dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Donc, je dis merci au pasteur. Pour m'avoir encore accordé la grâce et tenir encore ici devant vous. Comme je disais au pasteur, je partais déjà. Le Saint-Esprit a voulu que je me tienne une semaine ici. Nous avons prêché le mercredi, être dans l'état de veille. Le sous-thème c'était la trompette du 7e messager. Et nous avons parlé le vendredi. Et le prophète. Nous avons parlé du prophète. Et je vous dis encore de plus que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne. J'aimerais que l'amour du Seigneur Jésus reste avec vous. Restez comme les apôtres lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils attendaient le Saint-Esprit. Et nous aussi, nous attendons l'enlèvement. Nous devons rester d'un commun accord. Donc je vous demande de jubiler dans l'amour de Christ. Et vous constatez dans la chambre haute, Jean ne pouvait pas s'élever contre Pierre. Pierre ne pouvait pas s'élever contre Jean. Jean contre Philippe. Ou Philippe contre Jacques. Avant que le Saint-Esprit descende, dans la chambre haute, ils étaient d'un commun accord. Pour que cette église puisse voir la manifestation du Saint-Esprit, vous devez rester d'un commun accord. Et ce que je peux vous dire, je vous dis merci de tout ce que vous avez fait pour moi, de votre amour envers moi. Vraiment, cela vraiment m'a frappé. Il y avait d'autres sœurs qui me demandaient, mais pasteur, tu vas pas rester avec nous. Vous laissez un frère, je dois retourner là-bas. On fait un peuple que Dieu m'a donné. Je pour le chant missionnaire. Le reste, que Dieu vous bénisse. Je remercie vraiment ma maman. J'appelle la maman sévère. Elle a pris soin de moi. Elle était ici. La femme de notre frère Lévi. Donc elle s'est tracassée pour moi. Donc Dieu te bénisse richement. Pour moi pendant ces jours. Et maman pour moi. Pasteur, tu vas manger quoi? Elle s'est tracassée. Et que Dieu aussi pense à toi, ma précieuse. Et que Dieu pense aussi sur Jubilé Tabernacle. Que sa bénédiction tombe sur lui. Merci beaucoup, sans plus tarder. Nous allons nous tenir debout là. Nous allons ouvrir nos Bibles. Prenons chapitre 9. Le verset 11. Verset 12. Si nous avons semé parmi vous
Le bien spirituel. Est-ce que c'est une grosse affaire? Si nous moissonnons vos biens temporaires, si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, nous te disons merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée encore de tenir dans cette église et de donner des richesses insondables et de ramener cette église quelque part. Nous te disons merci. Nous venons de lire cette parole. Donne-nous l'interprétation. Inspire-nous et que les Saint-Esprit soient avec nous. Nous abandonnons toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous disais le vendredi, avant que je quitte Pointe-Noire, tu as voulu que je parle du prophète. Quand je méditais, tu as voulu que je parle sur le thème que nous allons parler aujourd'hui. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de pasteurs qui sortent. Et même dans l'église locale là, on sort cela. Comme je suis là, je que je puisse les parler. Je vais parler sur la dîme et l'offrande. C'est ça la chose. Que beaucoup de gens sortent. Il y a beaucoup de gens qui oublient. Ils se sont déjà familiarisés avec Dieu. Ils sont déjà familiarisés avec l'église. Et ils ont oublié la dîme. Ils ont oublié l'offrande. Et la Bible nous le dit. Paul a dit, si les autres ils prennent leur autorité, nous n'avons pas usé. Nous avons travaillé durement. Paul pouvait dire quoi? Il voulait dire que les gens qui travaillaient, ils méritaient leur salaire. Mais Paul n'a pas usé. Il a dit, j'ai travaillé durement. Si nous prêchons la dîme, c'est pas parce que nous avons besoin de la dîme. Parce que la dîme, c'est un devoir pour vous. La dîme, c'est la parole. C'est pas parce que nous avons besoin de la dîme. Parce que madame, il nous dit il paiera la dîme, il paiera l'offrande. Et si vous n'accomplissez pas ces choses, vous ne vivez pas la parole. Et quand Paul a dit cela, si les autres jouissent, il paie la dîme, et l'offrande, et il donne des fausses prophéties. Les autres jouissent de leur gloire. Mais Paul il n'a pas fait cela. Ce n'est pas dit comme Paul il n'a pas fait cela. Nous n'avons pas prêché cela. Nous devons parler sur la dîme et l'offrande. Il y a quelque chose qui cloche. Beaucoup de gens sont frappés de la malédiction. Et les autres sont arrêtés quelque part. Nous allons suivre les Écritures. À quel moment la dîme a été introduite? Maintenant Genèse chapitre 14. Vous allez voir la dîme. Pasteur, tu parles de la dîme. Prenons Genèse chapitre 14. Qui a livré tes ennemis et Abraham lui donna la dîme de tout. Est-ce que vous êtes là? Dieu avait livré les ennemis entre les mains d'Abraham. Après avoir conquéri la guerre, quand il retourne, il rencontre une personne. On l'appelait Melchisédek. Comme il vient de conquérir, et quand il y a la victoire, il prend tout.
yani mebaka nyasi il paye la dîme. yani mefuta kibuka C'est kumi Abraham qui donna la dîme. ni abala La mipesa première kumi personne dans Genèse là. moto ya tete na Et boka la yenesi Bible dit, et biblia betuwa Lévi donna la dîme et Lévi pesa dans le règne d'Abraham. et na litunga ya abalami C'est Lévi. ni Lévi Tandis que Lévi na kutana ci Lévi fut un na sacrificateur. baraka nganga nzambe Est-ce que vous êtes là? eberoke awa Abraham a engendré un fils Isaac. abalami mebuta mwana bakala Isaac Isaac a engendré Jacob. et Isaac mebuta Et Yakobi Jacob a engendré des enfants. et Yakobi pe Il mebuta y baba avait 12. ya baraka na kumi na Et zoli sur les 12, et na kumi na zoli il y avait un qui s'appelait Lévi. ya baraka mosi baba ni bokina Et ye Lévi, c'est le tribut des sacrificateurs. et Lévi baraka ni kanda banganga Parce que nzambe l'église est là. et ni budu belokele Et Dieu avait départagé la et terre. nzambe bwana mekamula toto Il dit parmi les 12 tribus, yani metuma na makanda kumi na les zoli 11 tribus vont travailler. et kumi na mosi yake Un sala tribu ne va pas travailler. et ni kanda mosi ke sala be C'était tribu de qui? ya baraka De ne Lévi. ya Lévi Pourquoi Lévi ne travaillait pas? et samna yake ya Parce sala que be Lévi c'était un sacrificateur. samti Lévi baraka nganga Et nzambe tous les 11 tribus et ba makanda kumi na devaient mosi travailler bazo la sala pour amener le 1/10 kunata mosi ya kumi là au sacrificateur. et kuna na nganga nzambe C'est là où la dîme a été introduite. et ni kuna bakotisaka kibuka Est-ce que kumi vous êtes là? et belokele awa C'est la dîme. et yake kibuka kumi Dans ce temps-là, et na tango ina les sacrificateurs, banganga nzambe ils restaient dans le temple babwanaka na tempelo pour servir Dieu, na kusalila nzambe pour intercéder, na kubondila pour chercher la face na de Dieu. kusosa kisisi ya Mais nzambe tandis que l'autre tribu, na kutala makanda il kaka partait travailler abalikwenda sala et il amenait le 1/10. abalinata mosi ya kumi La dîme, c'est quoi? kibuka kumi La kele dîme, c'est le 1/10 de votre revenu. yakele mosi ya kumi ya lifuti ya belo Est-ce que vous comprenez cela? ebekela bakso yao Donnons un exemple. eto pesa kifuani Si vous gagnez 100 000, ekanange mezwa kama un livesi dixième de 100 000, c'est 10 000. mosi ya kumi yakele kumi ya livesi Et tandis que les autres, na baya kaka ils disent, baketuba je donne la dîme, muke pesa kibuka je ne kumi suis pas béni. muke beyakusaku muno Écoute-moi, kuwa muno la dîme ne te donne pas le travail. kibuka kumi ke pesa Avant kebekisa que tu donnes la dîme, tu dois avoir le travail. ekinange futa kibuka kumi Tu yakekongameza dois kisa changer les choses. beno balula Tu donneras la dîme comment si tu ne travailles pas. ndeke pesa kibuka kuba mutimu kanangekela Ne kusala be confondez pas les choses. beno zimala be Quand je donne la dîme, il n'y a pas de travail. omuke pesa kibuka Donne la dîme kuba comment tu ne travailles pas. wapi mutimu eke pesa ana C'est lui qui donne la dîme 1/10. ninake pesa mosi ya C'est kumi le revenu de son travail. ni futi ya kisalo ya yani C'est ça la dîme. ni yao kele kibuka kumi C'est pour cela que Dieu tue nina yao nzambe tuba et voler. berekela kuyiba muno Quand lorsque Abraham vient, na tabu abalami c'est bekuisa par une victoire. na matwala Il lulungu donne la dîme. yani pesa Comme kibuka si kumi tu donnes la dîme par une victoire. ekanange pesa ana Quand lulungu tu priais, na tango wanisamela donne-moi le travail. mfumu pesa mo Dieu kisalo te donne le travail. pesa nge kisalo Par la victoire que Dieu t'a donnée, lulungu tu inazame pesa as le 1/10. eke nangula mosi ya kumi ya mosi 1/10, ce n'est pas ton argent. yai ya mosi na kumi ya kebe Quand mbokage 100 000, c'est pour toi. ina kaka ya Le kebe travail, c'est Dieu. kisalo ni C'est nzambe lui qui t'avait donné le travail. nzambe pesa nge kisalo Mais le revenu, mvuto il dit enlève seulement le 1/10 ekatula mosi na kati ya et kumi donne à moi. pesa na mono Pourquoi? samuna hiki Il avait les ouvriers eyavwanaka na qui bisani travaillaient dans le temple. aina vanisala na Et tempelo Dieu a choisi aina nzambe mesola pour manger. na kudia Est-ce que vous êtes là? ebelokele awa Vous avez compris ces choses. natama kelongaka bima On ye nous dit de voler. aletuma beto Et miyibi on cherche la dîme. yai kila kibuka kumi Pour cela, nous, on travaille comme Paul a dit. nina yao beti esalaka mutini polo On betuwa travaille pas vraiment avec travailler. mutini kuli Abraham banasala a dit, je travaillais, kuli bana betu mamu je banisala prenais la dîme, mubanibaka kibuka je kumi prenais l'offrande, mubanibaka je mukairo mettais à l'église. mubanitula na Vous libondo construisez même l'église. ena kutunga pe libondo Vous voyez? belotala Mais si vous ne donnez pas la dîme, kana beno pesa be si kibuka vous kumi ne donnez pas l'offrande, kana beno pesa be likabo comment vous allez avancer? wapi mutini beleke kwenda Vous twa venez à l'église, vous mangez la parole gratuitement. beleke ni ya polo ya pamba Ce n'est pas bien. yake membote Même là au restaurant, quand vous partez, kuna bisika vous maji prenez yake des kwenda menus. beleke suma bali ya maji On vous exige l'argent. bakelomba beno mbongo Mais le menu que vous prenez, eba maji aina il y beke a baka qui rentre dans des restaurants, eba ina ke kotaka bisika il ina demande kuja une place 5 000. bakelomba maji aina bibe bitano bakelomba kumi ya On bibe amène la personne, amena tu na vois le motela gâteau, eketala gato ne correspond pas à 10 000. yake be kulunga na kumi ya bibe C'est la vie. mutini yake Et les gens luzingo le voient. eba
était parti quelque part. Il était parti quelque part pour manger les gâteaux. Il te donne les 10 000 à l'église. Tu manges la parole gratuitement. C'est pas normal. Tu manges la parole gratuitement. Mais on va jeter les mêmes mettre les carreaux, on va jeter comment? Pour ranger l'église, on va le faire comment? Si nous avons des pauvres à l'église, on va rajouter ces choses comment? Parce que nous avons la dîme et l'offrande. On va développer petit à petit. Vous êtes là? C'est ça construire une église. Et l'église c'est une personne. Si une personne est construite, donc il aura la capacité de faire quelque chose. Parce que nous avons des comptes dans nos banques, dans nos maisons, dans l'argent. Vous gardez même la dîme de Dieu. Et les gens sont audacieux. Ils mangent la dîme de Dieu. Le mois là, je vais payer la dîme. Ce n'est pas bien. Un chrétien réel, on va même faire le programme. On lèvera la dîme de Dieu. Maintenant, il y a une pensée qui monte à l'église. Les dépenses que la dîme on donne au pasteur. Loin de cela. Si c'est comme ça, prenez votre l'argent. Prenez le long sur pierre. Il est maintenant à donner ça à Dieu. Donnez ça à Dieu. Parce que Dieu, il a un représentant sur la terre. Et ce représentant, quand il prend la dîme, Abraham a exigé. Il va même utiliser la dîme. La dîme des saints. Il ne peut pas prendre la dîme. Comment ça niquer avec ça? Il commence un sapin. Non, tu as montré même les Lévites. On va utiliser la dîme. Et toi, avec la pensée du monde, que je donne les pasteurs la dîme pour nous enrichir. Et donne le pasteur la dîme pour nous acheter la voiture. Donc ta dîme là, tu penses que tu donnes ça au pasteur. Et l'argent que tu parles de nos prostituées. Il faut aussi réclamer ça. Et tout même les prostituées là. Ils ont des maladies. La dîme pour donner la bénédiction. Vous voyez? Qu'est-ce qui ne marche pas à l'église? Et quand nous arrivons là-bas, on prêche le mystère des gens. Mais les petites choses, nous oublions. Quand nous prêchons la dîme, les gens vont nous dire non, on doit parler de ces choses. La parole. Le pasteur tel qu'il est là, il aura beaucoup de charges. Ça c'est la dîme, il va tout finir ça. On va vous dire une chose. Non mon frère. Et quand vous donnez la dîme, il faut savoir comment gérer la dîme. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu peux faire quoi maintenant? Ce n'est pas ton église. Parce que Branham il nous dit, il est arrivé. Il dit un membre de l'église. Il soutient son église. La première chose, par sa présence. La deuxième chose, par la dîme et les offrandes. T'es un membre de l'église. Si tu es des jubilés tabernacle, quand tu viens soutenir l'église jubilée, avec la dîme et les offrandes, c'est ça le problème. Ce qui s'est passé entre Pierre et Ananias et sa fille. Si vous ne connaissez pas l'histoire, dans l'église là, après le départ de Jésus, c'est lui qui gouvernait Pierre. Mais Pierre a constaté que dans l'église, il y avait le manquement de l'argent, le manquement à manger, il n'y avait pas la nourriture. Les gens réclamaient. Il y a eu quelqu'un qui est venu. Il dit à Pierre, moi j'ai une parcelle. C'est l'histoire vraie. Moi j'ai une parcelle. Je vais aller vendre cela. Mais je demande ta prière. Et tu pries. Et
personne. Quelqu'un qui peut venir prendre la parcelle. Et retour. Qu'est-ce que moi je vais vous donner? Qu'est-ce que moi je vais te donner, Pierre? La parcelle que je vais vendre, je vais diviser l'argent en deux. Si l'argent c'est 50 000, Pierre aura 25 000. Moi j'aurai 25 000. Là je prie maintenant. Pierre avait prié. Il y avait des besoins à l'église. Nous on prie pour vous. L'église soit bénie. Si vous êtes béni, vous fouillez avec la Dieu. Prie pour moi. Je reçois le travail. Prie moi. C'est la promotion. Prie pour moi. Quand on prie pour vous, le frère ne donne pas la dîme. Et c'est le même frère. On a prié pour lui. Il a des problèmes au travail. Il retourne le Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre vie? C'est pas bien. Vous voyez là où vous êtes bloqué. Tandis que la Bible dit, vous se payez ici bas. Ce que vous êtes en train de faire, vous allez payer ça sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Vous allez payer ça sur la terre. Problème de la dîme. Le problème de la dîme aujourd'hui. Il crée aujourd'hui des problèmes. Et quand tu travailles, là c'est bien, tu ne payes pas. Mais quand tu as des problèmes, tu retournes. Ce n'est pas bien. Toi, tu n'es pas un chrétien. Fabre même un chrétien, c'est lui qui respecte la parole de Dieu. C'est lui qui vit la parole. C'est-à-dire quand Fabre même dit, il laissait la maison enfamée. Ses parents enfamés. Mais la première chose, il enlevait ça, dit. Et toi, quand tu prends seulement l'argent, tu commences à regarder. Je paye la maison à 100 000. Ou bien je paye la maison à 250 000. Je paye les frais scolaires. À manger à la maison. L'argent c'est insuffisant. Ajoute même l'argent de la dîme à l'intérieur. L'argent de la dîme n'enlèvera pas les souffrances que vous avez. Ne mangez pas l'argent là. Tu manges l'argent là. Vous avez beaucoup de problèmes. Prenons maintenant. La Bible dit Malachie. Prenons Malachie. Malachie chapitre 3. Vous trompez Dieu. Et vous êtes frappé. Et ces choses, vous maîtrisez cela. Vous maîtrisez cela. Je suis en train de vous rappeler cela. Malachie. Prenons le verset, on commence par 8. Malachie chapitre 3. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte en épreuve tout l'Éternel des armées, et vous ferez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Vous trompez Dieu. Par quoi? Par la dîme et les offrandes. Il dit mettez-moi des preuves. Si vous me donnez, je vais ouvrir les écluses de ciel. La bénédiction céleste. Je vais menacer vos ennemis. Je vais menacer vos ennemis. Celui qui viendra déranger ton travail, le travail que tu payes la dîme, c'est ceux qui descendent combattre cet homme. C'est la prière que vous devez faire.
Souviens-toi. Je suis l'écolo. Je paye la dîme. Tu as dit. Tu vas combattre mes ennemis. Quand tu ne payes pas la dîme, tu vas payer une année, 2 ans. Tu ne payes pas la dîme. Et tu nous dis que tu es chrétien. C'est pas normal. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un simili-chrétien. Tu es soi-disant chrétien. Chrétien paye sa dîme. Vous êtes là. Un chrétien paye sa dîme. Dans cette temps-là, les sacrificateurs ne travaillent pas. Un jour, les sacrificateurs travaillent. Abraham avait travaillé. Il a accompli les Écritures. Comment Frère Branham ne travaillait pas? Quand Frère Branham avait commencé, l'église n'avait pas une forme. Est-ce que vous êtes là? L'église n'avait pas une forme. Il pouvait être un montant dans ce temps-là. Il devait travailler. Quand l'église avait pris une forme, et Frère Branham dit, quand l'église pourront ses engagements, prendre en charge le pasteur, le Dieu pouvait le faire. Pas un péché. Il faut comprendre Branham. Est-ce que vous êtes là? La dîme, ce n'est pas pour le pasteur, mais c'est pour Dieu. L'offrande, n'est pas pour le pasteur. Il ne faut pas confondre. Le pasteur prend la dîme. Le pasteur prend l'offrande. Là, il devient voleur. Il devient pasteur voleur. L'église finit là. Il le met dans sa sac. Non. Il y a une loi établie dans l'église. Il y a des administrateurs. Il y a un trésorier. Il y a des diacres. Et c'est là, ça se passe comment? Quand l'offrande est récoltée, chez les diacres, ils lui donnent cela chez les administrateurs. Les administrateurs vont compter. Et ils vont donner chez l'autre là, trésorier. Le trésorier qui garde l'argent. Le surveillant général. Le juge. Le pasteur. Le pasteur doit vigiler là. Si ça va pour les diables, mais Frère Branham avait un peu connu cela. Le pasteur doit vigiler. Parce qu'il y a des chrétiens aussi. Il a des droits disons. Celui qui est en train de garder l'argent, avec qui est même. C'est le pasteur qui est en train de surveiller tout. C'est venu le pasteur. Aujourd'hui, on a récolté. On est parti à garder ça quelque part. Le pasteur n'a pas le droit. Donnez-moi l'argent. Est-ce que vous êtes là? Le pasteur va dire aussi, hormis sa dîme. S'il y a un problème, il soumet ça aux administrateurs. Parce que le pasteur a la dîme. S'il a fait le salaire, c'est bien. Il a la dîme, il dit que j'ai un problème ici, donnez-moi. Lui aussi, il est une brebis à l'église. Il est le pasteur. Il est une brebis. De la même façon, vous êtes des brebis. Branham a dit, si vous avez des problèmes, à manger, les habits, quelque chose, amenez ça à l'église. Et vous avez peur de quoi? Et la personne là, c'est comment je dirais, il est membre de l'église. Frère Branham l'a dit, dans l'ordre de l'église, 1900, je crois 63, il parle de ces choses. Cet homme qui a un problème, il viendra à l'église. Il est membre de cette église. Il a dit, là l'église se tient. Tu ne viendras pas chez le pasteur. Tu dois venir chez le diable pour dire au diable, moi j'ai un problème. J'ai besoin de 10 000. Les diacres vont se consulter.
Ils vont se consulter entre eux. Il faut parler bien avec vous aussi. Il faut avoir l'intelligence. Il ne faut pas se précipiter pour répondre qu'on n'a pas l'argent. Restez calme, mais s'il n'y a pas l'argent, et le diable doit se consulter entre eux. Et vous allez mener le problème, la chose chez les administrateurs. Et l'administrateur ne garde pas l'argent. C'est les trésoriers. C'est les trésoriers à l'argent. Il va débloquer l'argent pour donner cela. Et les trésoriers, Abraham n'a pas dit qu'il doit dire chez le pasteur. Il va rendre compte qu'on avait 100 000, on avait 10 000. Il va rendre compte parce que l'église doit oser tirer. L'église doit être transparente. Ils vont voir comment nous donnons l'argent. L'argent, l'église ne progresse pas. L'argent n'avance pas. Le pasteur va regarder les administrateurs. Leur rôle, c'est de prendre soin de l'église. Abraham a dit les administrateurs, ils ne sont pas dans la partie spirituelle. Les administrateurs ne concernent que le matériel. Les gens qui sont dans le parti spirituel, c'est les diacres. Un diacre ne peut pas toucher l'argent. Un diacre doit se confier. Et le diacre conduire les gens. C'est pour cela qu'Abraham a dit les choses ne concernent pas les diacres. Vous pouvez voir les diacres parce que les diacres sont comme des policiers. Ils sont en train de surveiller. Ils vont amener cela chez les trésoriers. On va enlever quelque chose. On va lui donner. Ne venez pas ici. Oh non, vous nous amenez des problèmes. L'argent. Il vous avait dit. Mais si une brebis vient, il peut parler ces choses. C'est pas une église. Est-ce que vous êtes là? Et vous aussi l'église. Et a compris cela. Vous devez payer la dîme et les offrandes. Est-ce que vous êtes là? Ça c'est bien placé. Je vous avais dit. Le vendredi des prophètes. Dans cette temps de la fin. On ne se débrouille pas. On de la dîme. On de l'offrande. On essaie de donner. Nous avons dans le camp. Dieu avait tout révélé. Est-ce que vous êtes là? Parlons de l'offrande. Genèse chapitre 4. Lisons. Même 3. Commence par 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, a fait une première née de son troupeau. Et de leur graisse, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous voyez que la Bible nous met quelque chose. Il y avait des personnages. Et la première personne qui payait la dîme, c'était Abraham. Et il nous montre encore un groupe. Il y avait Caïn et Abel. Caïn a donné. Abel a donné. Caïn n'avait pas donné la dîme. Abel n'avait pas donné la dîme. Mais c'était l'offrande. Quelle offrande? De leur travail. L'un était laboureur. Et l'autre était qui? Un berger. Donc il a donné. Caïn, ce qu'il avait donné, il n'avait pas donné ce qui était dans son cœur. Il n'était pas ce qui venait dans son cœur. Mais Abel, ça venait dans son cœur. Une bonne chose. Sur ce détail, il cherchait. Qu'est-ce que tu dois donner? Il a cherché une bonne chose. Caïn, je donne seulement ça. Il a dit de bonnes
choses. L'offrande, c'est plus que la dîme même. Parce que la dîme est fixée. L'offrande n'est pas fixée. Quand tu prends 100 000, tu donnes 10 000. Tu donnes l'offrande de 15 000. Tu n'as pas dit de 500 francs. Tu donnes 500 francs. Vous êtes limité. La Bible dit, l'homme voit à moissonner ce qu'il a. Mais tu as semé quoi? 100 000. Tu vas faire quoi? Tu vas donner 100 000. C'est dans ce sens-là. Mais toi tu viens avec 500 000. L'église, pour des projets inutiles, elle n'a pas pris pour toi. À la fin, tu donnes l'offrande à 1000 francs. Tu vas faire la bénédiction comment? Quelle bénédiction que Dieu va te donner? Même les collectes de l'église, c'est 1000 francs. On appelle 1000 francs, 1000 francs. Que là, on a soufflé chez le pasteur. Mais chaque jour, c'est annoncé là. 1000 francs. 1000 francs. Mais pour une église comme ça, pas dans 2 semaines, vous allez vous préparer d'amener 1000 francs. Et les 1000 francs là, ils vont arranger l'église. Peut-être à l'église, il n'y a pas l'argent. Ils auront l'argent où? Ils vont aller demander chez l'église voisine, nos sœurs là ou nos frères là. Dieu a donné le membre de cette église. Et vous soutenez l'œuvre par vos offrandes. L'église ne doit pas se déplacer pour aller dans les églises sœurs. Aidez-nous, non. Et aussi, ils ont les recharges. Dieu nous a donné cette église. Devons nous déprier nous-mêmes. Quand vous travaillez, amenez dans la maison des trésors des choses. Pour que dans la maison des trésors, on ne manque pas la nourriture. C'est ce que dit la Bible. Et nous sommes frappés de la malédiction. Parce que nous trompons Dieu. Et Ananias, et quand il a vendu sa parcelle, il vient. Et il a déjà parlé à sa femme. Et ce que nous voyons, vous êtes en train de faire des programmes. Ma femme rappelle même mon mari. Moi je sais. Il garde même la dîme. Et c'est le mari qui dit à sa femme, tu ne payes pas la dîme. Et la femme dit, oh mais ce n'est pas moi qui est le chef. C'est toi qui es le chef de la maison. Il vous a dit que si les femmes travaillent, ne vont pas payer la dîme. Si une femme travaille, il va payer sa dîme. Et Abraham me dit aussi, si c'est un couple, payer la dîme. Mélangez cela. Revenez de votre femme. Mélangez cela. Et la dîme. Et la femme prend son argent. Il regarde. Il ne paye pas la dîme. Et une malédiction qui tombe. Pourquoi Dieu? Mais toi aussi tu ne payes pas la dîme. Dieu ne vous protège pas. Il y a des fléaux. Il y a des maladies. Il y a des choses. La femme ne paye pas. L'homme ne paye pas. Quelle maison? C'est pas normal. Vous voyez? Et Ananias est venu. Oh, j'ai vendu seulement la parcelle là, 20 000. Mais tu as amené 10 000. Toi, la parcelle, il avait vendu à 50 000. Le Saint-Esprit qui était en pierre rentre dans les discernements. Mais Ananias, tu trompes le Saint-Esprit pourquoi? Il dit encore. Non, j'ai vendu ça 20 000. Même à ma femme. Couple des escrocs. Des bandits. Des voleurs de dîmes et des offrandes. Et vous je cheval à la maison. Seigneur Dieu de William Branham. Et tu vas nous bénir. Nous avons tout le message. Vous ne vivez pas le message.
Yes. Vous avez tout le message. Vous ne vivez pas le message. William Branham payait la dîme. Qu'en est-il de nous? Et Ananias était frappé. Est-ce que vous êtes là? Ananias était frappé. Et sa femme vient. Saphir vient. Saphir, elle gire encore. Et avec une voix angélique. Et vous savez quand le péché rentre, il déforme une personne. Vous avez vu comment Satan déforme des femmes aujourd'hui. C'est le péché. Ils sont devenus des saucissons avec des phares, avec des trucs là de sang de l'autre côté. C'est le péché qui déforme quelqu'un. Safira a été déformé par le péché. Elle vient là. C'est la vérité. On dit ça à faire mieux. L'esprit lui dit. Il lui parle dans le cœur de l'autre là. De Pierre. Il comprend ça là, vraiment c'est compliqué. Il dit va voir là où on a mis ton mari. Et quand il dit c'est la même chose. Tous c'était mort. À cause de quoi? Des voleurs. Et nous sommes frappés spirituellement. Et ça ne marche pas. Et tous ces problèmes, chez le pasteur. Le pasteur n'a pas la puissance. Le pasteur prie pour moi. Je ne vois rien. Et les autres, moi j'ai le maman Mikoudi. Pour un problème, tu travailles. Mais c'est pas normal. Regarde le principe. Si tu vois le principe, et tu règles le principe, Dieu sera avec vous. Est-ce que vous comprenez? Pasteur, que les hommes d'affaires, les commerçants ne doivent pas payer la dîme. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le rappel, merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Là, je vais ouvrir quelque chose. Vous savez, pour être un homme d'affaires, il y a deux tendances. Peut-être tu as obtenu l'argent quelque part. Tu travaillais, tu étais un homme d'affaires. Il y a deux tendances. La première chose, c'est quoi? Tu as besoin de faire quelque chose, mais tu n'as pas l'argent. Parce que nous disons qu'avant de payer la dîme, tu dois travailler. Mais dans la maison, tu ne travailles pas. Tu pars chez ton oncle. Mon oncle, j'ai besoin de faire quelque chose. Je vais faire quoi? Les affaires. Je vais vendre les charbons. Je vais faire ceci. Ton oncle te donne 100 000. Ça, c'est pas le travail. Ça, c'est pas le travail. Tu n'as pas travaillé. Tu as demandé. On t'a partagé. Quand tu prends les 100 000, c'est à toi maintenant de penser à Dieu. Si Dieu ne touche pas la personne, là maintenant tu viens avec l'offrande d'amour. Tu 100 000, tu enlèves même 15 000. Tu enlèves même 10 000. Je donne ça à Dieu. À quel moment tu vas payer la dîme? Quand tu prends l'argent là, c'est bien ton travail. Tu commences à vendre les charbons. Tu commences à faire une boucherie. Ça devient le travail. Et tu payes la dîme comment? Sur le bénéfice que tu reçois. Si tu avais mis 90 000, quand tu prends le bénéfice à 30 000, les 10% à 30 000 c'est quoi? C'est 3 000 tu vois maintenant, là où les commerçants ne donnent pas la dîme, ils disent seulement la dîme, seulement les travailleurs. Et c'est que tu es en train de faire, c'est un travail. C'est un travail. Tu dois faire la dîme. Même si tu changes l'aspect, tu construis des maisons. Et ta maison
50 000. Tu parles, ça vous fait combien? 300 000. Ça devient ton travail. Moi, je ne travaille pas. Mais l'argent que tu avais reçu pour créer un travail. Tu fais les champs. Tu prends les foufous. Tu vends les foufous. C'est un travail. Tu dois enlever la dîme. Il y a des moments. Il y a des travail et faire le champ. Il y a aussi des commerçants qui vont acheter des poissons. C'est un travail. Vous n'attendez quoi? Fonction publique, non? Le travail que vous êtes en train de faire, vous devez payer la dîme. Il y a la différence. L'argent qu'on vous a partagé, ce n'est pas le travail. Mais si cet argent, vous l'avez fait comme un travail, vous devez payer la dîme. Vous comprenez? C'est facile. C'est facile. C'est pour ça que nous avons beaucoup de commerçants chez nous à l'église, ils ne paient pas la dîme. Comme on a un esprit, mais on ne partage pas. On ne partage pas à Dieu. Dieu te donne même 50 millions. Tu dois donner un temps à l'église. Regardez l'église. Contre plaquer c'est 5 000. C'est 4 000. Avec l'argent que tu reçois, 300 000 ou 400 000. Et moi, tu veux nous acheter 3. Et tu attends quelle bénédiction? Tu attends quoi? Tu attends que le pasteur dise, récoltons, on va mettre le plafond. Mais le travail qu'on fait là, le Seigneur bénit l'église. Tu as reçu le travail. Mais tu donneras à Dieu quoi? C'est que Dieu t'a donné. Et pour cela, Dieu, il a montré à Abraham, il me donnera ce qui est essentiel, qui peut toucher ton âme. C'est son fils Isaac. C'est pour cela Abraham ne doutait pas. Abraham avait compris le travail que j'ai, c'est Dieu. Sur les enfants, c'est Dieu. Laisse-moi donner ça à Dieu. Il lui donnait 90% de son argent. À l'église, tu donnes comment? Tu ne donnes pas même 5%. Rien. Tu as beaucoup de problèmes. Pour aider ton frère, un problème. Aider ta soeur, un problème. Quelque part, la Bible dit, pas dans Corinthiens, il dit si ton frère ou ta soeur vient chez toi, il te demande quelque chose, tu es en train de fermer tes entrailles pour lui donner cela. La Bible dit tu n'as pas l'amour. Je vais vous demander maintenant. La Bible dit tu n'as pas l'amour. C'est l'amour philéo ou l'amour agapao? Tu n'as pas l'amour agapao? La Bible ne parle pas de l'amour philéo. La Bible dit il parle de l'amour agapao. Quelqu'un vient chez toi même à la maison. Regarde. Si tu le donnes, une sorcière. Tu ne vas seulement acheter achète le riz pour lui. C'est quel esprit? C'est quel esprit? Tu gardes ça. Et de la même manière vous faites chez vous. Vous l'amenez à l'église. Ne partagez pas. On dit donnez ceci, vous ne donnez pas. Et vous enviez les autres. Ils ont commencé comment? Ils donnaient. Enlevez cet esprit. Tout-nous dans le message. On ne soutient pas. On ne donne pas. On peut prêcher comme ça. On va t'enterrer avec cet argent. Moi ce jour-là, je dis garde l'argent. On ne va pas donner l'argent. Lui il a l'argent.
Il faut donner. Mais le pesa. Parce que les jours de ton enterrement, c'est qui vont t'enterrer. Toi, tu vas garder ça pour vous. Donne à Dieu. Ce que Dieu t'a donné. Dieu sait. Il t'a donné pour que tu donnes aussi. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Toi, tu ne donnes pas. C'est Dieu qu'on te donne. Dieu n'est pas un enfant de course. Tu dois envoyer, donne-moi. Donne-moi le travail. Il n'est pas ton ami pour envoyer. Et lui te dit donne aussi, tu ne donnes pas. C'est pas normal, mon frère. C'est pas normal, ma soeur. Réglons ces choses. Ne marche pas. On n'est pas béni. Vous regardez ici. Votre travail ne correspond pas. Vous êtes comme ça. Jésus-Christ n'était pas crucifié, mais fermé. Jésus-Christ était crucifié, mais comme ça. Il avait la capacité de nous donner tout. Tu n'es pas comme ça. Tu es seulement fermé. Travail fermé. Même à la maison. La femme te demande à manger. Attends d'abord. Commence à regarder de la même manière que tu fais à la maison, tu vas faire à l'église. C'est pas normal ça. L'offrande de la dîme. On doit arranger ces choses. On ne doit pas rappeler. Abraham avait peur de dire ça. Tu auras des problèmes. Il y a des problèmes. Il ne parlait pas cela. Abraham a dit l'évangile c'est gratuit. Et l'évangélisation, c'est l'argent. C'est l'argent. L'évangile c'est gratuit. Mais l'évangélisation, ça nous demande des choses. Pour aller évangéliser, il faut aller évangéliser. Ça demande quelqu'un de prendre le mégaphone. Ça demande quelqu'un de faire ceci. Même des papiers là. Nous donnons des invitations. On doit multiplier cela. Les citations là. On doit tirer des citations. Mais l'évangélisation demande de l'argent. Là Jésus, il avait dit quand vous partez, on vous donne, prenez cela. Parce qu'il savait, l'argent comptait aussi. On peut aller évangéliser. On peut de voir où l'on a dit que moi je vais aller au ciel. Si on te donne, on ne prend pas. Jésus avait dit si on vous donne, prenez. Donnez à l'église, on va prendre ça. Pour faire quoi? Construire l'église. Arranger l'église. N'oubliez pas les autres. Nous aussi, nous avons cette force d'arranger cette église. Le problème c'est quoi? On ne donne pas. Les habits, là on peut se tracasser. La maison on peut se tracasser. Mais vous ne tracassez pas pour l'église. Disons frère Branham. Quand je parle comme ça, j'oublie même. Vous avez dit, tout là c'est déjà ici dans la tête. Donc je vais lire un peu William Branham. Est-ce que vous... Frère Branham dit ceci. La brochure, Dieu m'a compris. Page 8, paragraphe 136. Je crois que chaque chrétien est obligé de payer ses dîmes parce que c'est un commandement du Seigneur. Béni soit ceux qui obéissent à tous ces commandements. Ils auront droit d'entrer dans la vie, l'arbre de vie. Maintenant, je crois que je dois payer la dîme est essentielle dans une expérience chrétienne. C'est une expérience, quand tu payes la dîme, mais quand tu n'as pas l'expérience, tu ne sais pas la dîme. C'est pour ça que tu viens, tu ne donnes pas la dîme. Est-ce que vous êtes là? Payez la dîme. C'est pour le sacrificateur. Est-ce que vous êtes là? Et le sacrificateur, il sait ce qu'il va faire avec ça. On ne peut pas vous dire qu'il va. Non. Il va faire manger sa maison avec la dîme.
Il faut aussi voir la dîme. La dîme qui sort de 1000 francs. Vous faites 10 dimanches. Et la dîme sort à 10 000. Et la maison de la parcelle, il paye ça 50 000. La maison du pasteur. Il faut avoir de pensées sales. L'enfant de Dieu n'a pas de pensée. L'enfant de Dieu regarde la parole. Ne pensez pas comme au monde. Du monde dit. Famille. C'est la saleté. Et la dîme. Comme les autres disent. Il n'y a pas de la dîme. Il y a des orphelins. Il y a des veuves. La dîme, on ne va pas donner chez la veuve. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux trouver cela? Lisons cela. Il plaçait une caisse dans l'Ancien Testament. Lorsque le bâtiment, cette caisse constituait un fonds où le peuple mettait pour les réparations. Vous avez lu plusieurs fois dans l'Ancien Testament, il s'occupait du bâtiment et des choses comme cela. Toutes ces réparations sur le bâtiment étaient de ce fonds. Mais un deuxième de cela, parfait. Un deuxième des dîmes, toutes les dîmes portaient à leur sacrificateur. Et le pasteur, oui, les dîmes ne peuvent pas être utilisées pour autre chose. Je connais des gens qui prennent leurs dîmes et les donnent à une veuve. C'est faux. Si vous voulez partager à une veuve, faites-le. Mais ne la donne l'argent de Dieu. Ce n'est pas tout. Faites-le, mais ne la donne. Non, de la donner l'argent de Dieu, ce n'est pas ton argent. Pour commencer, cet argent, c'est l'argent de Dieu. Pour commencer, c'est l'argent de Dieu. Et Frère me dit, dans la Bible, il dit qu'il y avait une caisse. On mettait quelque part. On mettait l'argent. Il dit la caisse est là. C'est pour arranger l'église. Pour le bien de l'église. Il dit il y a une autre caisse. On mettait l'argent, c'était la dîme. C'était pour les sacrificateurs. Est-ce que vous êtes là? C'était pour le pasteur. Et il dit, j'ai entendu une personne, il a pris sa dîme pour aller donner à une veuve. Il dit l'argent de la dîme, on ne donne pas à une veuve. Tel que vous êtes là, prends l'argent, tu donnes. Non. Si tu veux donner à une veuve l'argent, prends l'argent. C'est bien de le faire. L'argent avec la dîme. Est-ce que vous êtes là? La dîme reste la dîme. Et l'offrande reste l'offrande. L'offrande pour toute l'église. Lisons Branham. L'ordre de l'église. Paragraphe 15. Il a donné le 26/12 mois 1963. Je pense que puisqu'ils sont des nôtres, qui sont des nôtres, nous tous là, que ce sont nos propres fidèles, nous devons prendre soin d'eux. Et s'il y a de plaintes, elle devait être adressée au président
président du conseil des diacres. Et là devrait ensuite être réglé par le conseil des diacres. Il verra ce qu'il peut faire à ce sujet. Toutes les demandes relatives aux vêtements, à la nourriture, à une aide financière ou quoi que ce soit devait passer par les diacres. Alors les diacres, une fois qu'ils sont décidés, qu'ils vont faire à ce sujet, ils devaient alors soumettre cela au trésorier pour savoir si le trésorier est en mesure en ce moment de débourser ce montant ou d'acheter ce vêtement, ou c'est donc il peut être question les conseils des diacres devrait se réunir à ce sujet. Cela ne concerne ni les administrateurs ni les pasteurs. C'est entièrement l'affaire de diacres. Ça concerne pas les administrateurs. Vous avez un problème. Avec les diacres. Allez, c'est votre devoir. Abraham dit ça. Parce que c'est comme si les autres, parce que les pasteurs, c'est toujours, on va donner la dîme. C'est là qui cloche. Qui cloche partout. Quand nous avons des problèmes, on ne donne rien. Vous êtes en train de dire ça partout. C'est la vérité. Mais quand maintenant vous donne l'accès, venez. C'est pas Abraham a dit ça. Ce n'est pas seulement le pasteur qui a le pouvoir. Dieu a placé. Dieu vous connaît aussi. Si vous avez un problème, amenez ça à l'église. Le diacre là, il a bien réglé cela. Est-ce que vous êtes là? Comme ça, le pasteur, Dieu l'a placé. Il vous a aussi placé. Abraham me dit, comment on va régler le problème? Il est éclos. Un frère qui vient à l'église, il est éclos. Sa présence est là. Il paye sa dîme. Il paye son offrande. Il est là. Il soutient l'église. C'est comme ça on doit régler la personne. Vous êtes là? C'est comme ça. Abraham dit, si on avait beaucoup, on peut aider les autres. On peut faire une chose. Vous devez aider d'abord le membre de l'église. Ne craignez pas. Tous les hommes sont braquants pasteurs. Ils sont des privilégiés. Vous aussi vous êtes des privilégiés. C'est des privilégiés. C'est bien placé. Ça ne marche pas, tu as besoin d'un sac de charbon. Moi ça marche pas. Ça marche pas vraiment. Ils vont créer pour toi. Il ne faut pas avoir honte pour commencer à murmurer. L'église là ne partage pas. Parce que c'est un esprit. Est-ce que vous êtes là? C'est un esprit à l'église. Les gens viennent manger gratuitement. Aujourd'hui, j'aurai des questions. On a dit, citez-nous comment on donne à Dieu l'argent d'un crédit pris en banque. C'est ça. Il va prêter l'argent. C'est ça maintenant la question. L'argent là, est-ce que c'est pour toi? C'est pour toi? Est-ce que tu as travaillé? C'est ça. Tu es parti prendre l'argent d'autrui. Ce n'est pas ton argent. Mais cet argent maintenant, tu feras quoi avec ça? Si tu pars enterrer quelqu'un, tu feras la dîme parce que tu es parti prendre ça. Si tu as un problème,
On a comment? Tu as des problèmes avec l'enfant ou quelque part. C'est ça le problème. C'est ça que je vous ai dit. Je vous ai dit. Prendez l'argent pour travailler. Tu maintenant de ton côté. Tu prends l'argent. Tu dis Seigneur, comme tu as fait grâce, qu'on m'a donné l'argent. Tu prends l'offrande d'amour. Tu donnes à Dieu, ça c'est quoi? Dieu pardon, prêté, tu n'as pas travaillé. Quand tu crées un travail, tu achètes une voiture. Le travail, la voiture fonctionne. Tu paieras la dîme. Tu paieras la dîme. Écoutez maintenant. Les gens qui prennent l'argent qui met dans leur compte. Vous mettez l'argent compte comment? Après avoir payé la dîme. Une personne normale, il mettra l'argent quand il a déjà payé la dîme. C'est une somme que tu as gardée et tu avais payé la dîme. C'est comme ça. Il y a aussi un problème. On te donne des bénéfices là-bas là où tu gardes là. Il y a des banques qui ajoutent. L'argent commence à faire quoi? Ton argent travaille. C'est des sommes. Toi tu dois à Dieu 5 000. C'est ça. Mais quand tu vas emprunter, tu ne paieras pas. Mais si ton argent d'intérieur travaille, l'argent payera la dîme. Ça travaille l'intérieur. Vous comprenez cela? Je crois que la personne qui a demandé, est-ce qu'il est satisfait? Elle est satisfaite. C'est comme ça. Mais si tu prends cet argent pour aller manger, avant de manger, cela vient donner d'abord l'offrande d'amour qu'on construit l'église. On a d'abord donné l'offrande d'amour. On construit l'église. Dieu va te bénir. C'est ça l'offrande aussi. C'est l'offrande que tu donnes à Christ. Et Dieu, comme tu m'as donné l'argent, je priais, je devais aller emprunter l'argent. Je donne l'offrande. Et cette offrande, Seigneur, si vous prenez plus ou moins 5 millions, l'offrande d'amour, tu peux donner 500 000. Ça dépend de toi. Tu peux donner aussi 1 million. Ça dépend de toi. Et qui va donner 500 000? Ah oui. Qui va donner? Quand tu vois 5 millions, je ne sais pas vos quartiers ici. C'est à où tu vas voir. C'est à 5 millions là. Tu as déjà construit une maison dans ta pensée. Sans oublier l'action de grâce. Sans oublier l'offrande de Dieu. C'est des cahiers. Il donne des choses sales. Et il n'était pas agréé. Mais quand tu donnes des bonnes choses, tu les gardes. Avant qu'elle construise la maison, elle a pensé à moi. Elle avait donné le plan. Et tu verras quand tu construis la maison, tu es toujours là. Il te donne l'opportunité. Il ne manque pas les ciments. Il ne manque pas le bois. Il ne manque pas le gravier. Et tu avais donné le plan d'amour. Vous comprenez cela? Lisons encore. Et oui, j'ai oublié quelque chose. Prenons Galates. Galates chapitre 6. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Et vous voulez parler cela comme ça aujourd'hui? On ne peut pas laisser ces choses comme ça. Et on parle comme ça, on retrouve encore des trucs là. Ça demande combien de
Ça c'est le portol, non? Yake na kulomba ikwa. Yake na mabi. Vous pouvez arranger ça. Beno yidika yao. Vous pouvez le faire vous-même. Beno lena sala En donnant même 500. Apesa kama Un dimanche, on peut faire d'encadrement. Vous allez tout faire ça. Vous ne savez pas comment. C'est comme ça. Moi, j'ai vu comment mon papa Marcel faisait les choses. Il était mobilisé pour avoir même la parcelle là. Si on vous dit comment il a réussi ça, toi, tu n'arriveras pas même à donner ta parcelle. Si quelqu'un se donne lui-même son corps, sa vie pour Dieu, que vous soyez là, je ne peux pas vous prêcher ces choses. Si je vous avais prêché le prophète, parce que le Saint-Esprit a voulu que je vous prêche, si vous voyez le prophète, vous allez mettre tout ce que le prophète a dit dans cette église. On a mis donné sa dîme pour la construction de l'église. On a mis donné tout pour l'église. On rentre à l'église, on sent que les gens vivent. On ne peut pas rentrer à l'église, vous portez bien, et regardez là où vous êtes. Et vous êtes nombreux aussi. Je disais Galates chapitre combien? 6. C'est lui à qui on l'enseigne, on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. La Bible dit, vous devez donner part à celui qui vous en. Ce que l'homme aura semé, il le. Ça veut dire que quelqu'un vous enseigne. Et vous sortez comme ça. Et vous ne donnez pas. Le Saint-Esprit en lui l'a prêché. Mais quand vous donnez, Dieu va vous bénir. Et toi tu ne donnes pas. Mais que tu attends seulement. Donne-moi. Dieu va te donner. Mais non, quand Dieu va te donner. Parce que si Pierre avait besoin de l'argent, il avait des problèmes à l'église. C'est pareillement à l'église. On a besoin de l'argent. Donnez l'argent. Et n'imaginez pas comme je vous avais dit. L'argent on le voit pas clair. Le passage va être transparent. Il va bénir à l'église. Votre l'argent. C'est comme ça, c'est comme ça. On a dit. Voilà, il dit même les diacres. Les administrateurs. Un jeune là, il a l'argent. Il dit attention. Il n'a pas l'expérience de Christ. Mettez les gens qui ont l'expérience de Christ. Parce que nous avons eu des témoignages. Quelqu'un qui est en train de compter l'argent. Il faut déjà les 10 000 là-bas. La vérité. Il prend l'argent de l'église. Les pauvres gens, ils viennent avec de l'argent pour qu'ils soient bénis. Et vous prenez l'argent et vous volez. Le pasteur doit être vigilant. Regardez les cahiers. Si c'est 100 000, vous mettez 100 000 là-bas. Il va dire sur les 100 000, nous avons utilisé 20 000. C'est comme ça qu'on fait. Et ne pensez pas mal. Il y a un groupe de gens l'église qui mangent l'argent. Vous comprenez cela? Ça doit être transparent. De la même manière, le pasteur doit savoir même. C'est du paye la dîme parce que quand il vous paye la dîme, il a pris pour vous. Tu donnes ton nom, tu donnes ta dîme. Il écrit quelque part. Un tel a donné la dîme.
Pasteur prie pour lui. Vungi sabila sabna yen. Et pasteur prend seulement l'argent et vient de ta poche. Yane baka kambonga metuna na poche ane sabila. Pasteur doit prier. Vungi mebonga kusabila. Seigneur bénis ton fils et ta fille. Sakumuna mwana Il a ngate trouvé l'argent, souviens-toi de lui. Dans son travail, qu'il puisse aller de l'avant. Et il a fini de prendre l'argent. Et commence à penser, je vais faire quoi? Il a la capacité aussi de partager l'argent. Il voit une serre ici. Comme s'il n'a pas mangé. Moi, 500, il donne. Ça, c'est le pasteur. Quand tu ne diras pas, il va donner 10 000 euros, le pasteur. Il a donné l'argent. Si tu as un problème, vois des diacres. Et le pasteur lui-même sait que tel aussi, c'est comme si il manque les habits. Lui-même dit, viens de vos. Il peut utiliser la 10 000 selon lui. Il va acheter les habits. Il va acheter aussi les choses de l'église. Il peut manger cet argent. Ah oui? Et lui, il fait quoi avec cet argent? Il fait cet argent. Quand tu commences à calculer, non. Je sais comment il va travailler avec ça. Il ne doit pas aller prendre de l'argent là. Il commence à marcher comme ça. Madame me dit, j'aime pas vivre plus que les brebis. Un pasteur doit savoir vivre. Le pasteur doit prier pour l'église. Qu'il soit béni. Parce que si l'église est bénie, le pasteur cherche sa bénédiction. L'église n'est pas bénie. C'est la confusion aujourd'hui. Un bon papa payera pour ses enfants. C'est pour cela que madame n'aimait pas. Il avec de voitures. Il dit je n'aimais pas. Que les gars de mon église, je dois voir l'église bénie. Pas de confusion. Le pasteur qui est béni, il vient de cacher même sa bénédiction. Les fidèles commencent à regarder les pasteur. Le pasteur avait commencé avec une bâche. La personne qui avait commencé avec lui, il loue une maison, une chambre et salon. Mais le pasteur qui avait commencé avec les petits il a une maison à 150 000. Pourquoi? Manque de la révélation. Tu dois savoir bénir l'église. L'église est bénie. Là tu es calme. Ah oui. Là tu es calme. On te porte à manger. La maison du poulet on te donne. Tu as travaillé. Une maman qui avait bien travaillé. Elle a élevé sa fille. Sa fille est mariée. Un jour, elle rentre avec une voiture. Les gens tout autour. Il y a un Boda. Elle avait bien travaillé. Un pasteur doit bien travailler. Papa Marcel avait travaillé. Vous êtes ici. Après son départ, suivez le travail là. Donnez l'argent. Contribuez. Que cette église soit aménagée. Nous allons retourner. On va dire que vous êtes sur la pensée du pasteur. C'est comme ça. C'est comme ça. Regardez rien. Bientôt je vais chuter ces 5 minutes. Vous avez dit ça, c'est trop qu'on parle ces choses. Il dit ceci. Prenons la brochure, placement des diacres. Paragraphe 1. Écoute-moi ce que je vous disais. Je disais ceci. Et l'église, ce sont ceux qui viennent et soutiennent l'église par leur présence, leur dîme, leur offrande. Ce sont ceux-là qui ont toujours la prééminence dans tel moment. C'est ça un membre de l'église. L'église où tu fais un mois, tu ne viens pas. Tu fais 2 mois, tu ne viens pas. Si on te collecte à l'église, tu ne donnes pas. Toi, tu ne donnes pas. Non. Maintenant, tu manques le travail.
On peut comprendre. Viens, je pasteur, je ne travaille pas. On va prier pour toi. Si on suit le travail, donnez au frère le travail. Les autres ne veulent pas donner le pasteur le travail. Est-ce que vous êtes là? Les autres ne donnent pas le travail. Les frères sont des bandits. Les frères sont des bandits. Les frères ne sont pas des bandits. Au milieu des pasteurs, c'est fermé. Ça me reste 5 minutes. Au milieu de frères, il y a des vrais frères et des faux frères. Donne le travail aux frères. Quand vous donnez le travail aux frères, ils vont donner la dîme et l'offrande. Et ils vont aller de l'enfant. Vous comprenez? Si avec notre pensée, je vous demande ce matin, avec ces pensées, si vous ne donnez pas la dîme, donnez la dîme. Tu as compris le rôle de la dîme. Si tu ne donnez pas l'offrande, donne l'offrande. Ce que tu as compris, c'est pour ça la Bible dit, vous êtes frappés de la maladie. Parce que vous volez l'éternel. S'il y a une maladie, il rentre chez vous. Parce que vous volez l'argent. Ça ne mange pas au travail. Parce que vous volez l'argent. Ce matin, le Saint-Esprit vous interpelle. Le Saint-Esprit vous dit, réglez vos situations. Payez la dîme, payez l'offrande, et Dieu va vous bénir. Et Dieu vous bénir. Éternel Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, Père, pour ta parole que tu nous as donnée ce matin, Père. Seigneur, laisse, ô Dieu, que nous puissions avoir une prise de conscience, afin que, Père, tes gloire, nous puissions faire les choses qui sont justes à tes yeux et ce qui est agréable à tes yeux. Père, aide-nous, Père, ô Dieu, à nous soumettre à la parole, Père, Seigneur Jésus, et à marcher en vivant cette parole, Père. Seigneur Jésus, tu nous as rattrapés dans les dîmes et les offrandes. Certainement que nous sommes tombés. Alors Père, relève-nous, Seigneur Jésus. Aide ton peuple, Seigneur Jésus. Aide chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, afin que, Père Dieu, nous puissions accomplir ta volonté et ta justice, Seigneur Jésus. Bénis ce peuple qui a écouté la parole, Père. Seigneur, qui ne repasse pas dans leur maison tel qu'ils sont venus, Père. Seigneur Jésus, s'il y a des défauts en eux, que tu puisses ôter ces défauts, Père. Lave-les au travers de ton sang. Ton sang, c'est ta parole, Père, qui a été prêchée ce matin, Père. Seigneur Jésus, que ce sang nous purifie et que ce sang nous nettoie. Enlève en nous tout ce qui est contraire à ta volonté, Père. Et laisse, ô Dieu, que nous puissions, ô Dieu, être agréables à toi. Seigneur Jésus, tu as dit que tu es venu chercher les véritables adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Laisse-nous maintenant, Père, ô Dieu, demeurer dans l'esprit et dans la parole, Père. Seigneur, nous te disons merci pour le pasteur José que tu as utilisé. Alors qu'il va repartir, puisse les bénédictions l'accompagner. Bénis-le et bénis sa chère épouse. Bénis son église, Seigneur Jésus. Bénis son voyage, Seigneur Jésus. Toi qui es l'ami des voyageurs, que tu voyages avec lui, Père. Et que tu le protèges en chemin, Père. Seigneur, souviens-toi de lui, Père. Et souviens-toi aussi de Jubilé, Père. Nous remettons cette église en tes mains. Aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à aller de l'avant. Que nous soyons unis dans l'amour et dans l'unité, Père. Afin que, Père, tes gloire, que nous puissions vivre une autre Pentecôte, Père. Nous comptons sur toi et tout le regard vers la croix. Manifeste ta puissance et tends ta main surnaturelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.